Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais faire une capsule d'un en français, juste pour faire un peu changement. Mais de deux aussi sur les plans alimentaires, les régimes, écoute, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis un peu démystifier tout ça parce que je reçois beaucoup de questions. Ben moi, écoute, toi tu dois pas manger de sucre, toi tu dois manger vraiment, là, tu dois tout compter tes calories. Ben non, pas du tout. Oui, c'est bien de compter les calories si on veut vraiment comme être à un autre niveau pour la performance et tout ça. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Juste parce que je l'ai tellement fait dans le passé avec le fitness bodybuilding que c'était quasiment une emprise sur moi. Donc, je suis plus rendue, moi, à évaluer ma faim. Fait que quand j'ai plus faim, j'arrête de manger. Quand j'ai faim, je mange. Fait que c'est un peu dans ce principe-là, mais ça l'a beaucoup enlevé une pression de comme, OK, il faut que tu manges telle chose. Avant, je mangeais puis je pensais déjà au prochain repas. Ce qui était vraiment maladif, puis je ne veux plus jamais retourner là. Donc, c'est pourquoi je ne pèse plus mes choses. Les portions, des fois, là, parce qu'à un moment donné, ça grossit, puis tu t'en rends pas compte, ton bol de céréales, il est 3 fois la portion que tu es supposé d'avoir. Fait que des fois, je pèse, mais je le rentre pas dans une application. J'ai pas envie de m'en rendre là et je pense pas que c'est nécessaire pour beaucoup si on apprend à connaître les portions qu'on doit manger chacun. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Mais en fait, je voulais vous en parler parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, écoute, c'est même des documentaires maintenant sur Netflix. Si on ne connaît pas tant de choses sur la nutrition, là, on regarde ces choses-là et on se dit, mon Dieu, ben c'est ça, il faut que je fasse. Faut plus que je mange de viande, faut plus que je mange de sucre. C'est rendu le sucre va me donner le cancer. Oh mon Dieu, c'est. Tu sais, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que ce qu'on voit sur les documentaires ou sur les réseaux sociaux, c'est pour le rendre attrayant, c'est rendre sexy un petit peu. Là. Je te dirais que c'est pas nécessairement toute la vérité qui est là non plus, côté scientifique, si on veut dire de la chose. Il n'y aurait rien de sexy à dire tu peux manger du riz, des patates, puis un petit peu de viande avec des légumes, même un verre de lait avec ça. Oublie ça, le verre de lait, là, les produits laitiers, on peut plus faire ça, mon Dieu, c'est pas bon pour faire ça. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Là, je tiens à dire que on a le droit d'avoir des intolérances. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger de gluten, du lactose, tout ça. Je vous encourage fortement à faire les tests, par exemple, parce que je trouve que c'est quand même une porte de sortie facile pour beaucoup de gens. Ils se disent intolérants au lactose alors qu'ils sont peut-être même pas. Donc, c'est juste de réévaluer comme il faut, je vous dirais, pour vos intolérances. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à avoir des produits laitiers, tu sais, tous les fromages, les yogourts, ou en protéines, c'est bourré de protéines que vous pouvez aller facilement chercher dans vos collations. Donc, essayez de vérifier. C'est sûr que là, maintenant, il y a beaucoup d'alternatives sans lactose, fait que ça peut aider énormément aussi. Mais en bout de ligne, moi, vu que j'en fais des plans alimentaires, c'est sûr que les gens viennent à moi puis ils veulent comme la recette miracle. Bon, il n'y en a pas. C'est pas compliqué. Il y a de l'énergie qui rentre dans le corps, donc les aliments, et il y a de l'énergie qui sort. Donc, ce qu'on brûle en activité, on bouge, on fait des pas. Manger, ça crée un déficit calorique. On brûle les calories à manger. Notre système digestif est très actif pendant ce temps-là. Bon, c'est pas juste ça, là, mais il faut s'entraîner, il faut tout faire aussi. Donc, il y a comme plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, sauf que pour moi, un plan alimentaire équilibré, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Donc, tu sais, il y a un autre volet sur l'alimentation, c'est le côté, l'aspect social. Tu sais, on va au resto avec les amis, on accueille des gens chez nous, on mange, on partage un bon repas entre amoureux. Tu sais, ça fait partie de notre vie sociale. Fait qu'il faut le rendre quand même le fun. Il faut garder ça en tête aussi que c'est beau que tu enlèves tes glucides pendant 2 mois, mais c'est plate quand tu arrives à une affaire sociale, tu peux pas manger de glucides, t'es restreint, t'es pas bien, tu t'es un peu exclu, alors que c'est pas nécessaire. Puis en fait, c'est encore très néfaste pour la santé d'enlever les glucides justement de votre alimentation. Ça fait partie de notre corps. Notre corps se carbure majoritairement de ça. C'est juste qu'il faut apprendre à notre corps comment se carburer comme il faut. Fait que si je donne un exemple de quelqu'un qui mange vraiment pas assez de calories, fait que oui, pendant une période de temps, ils vont peut-être perdre beaucoup de poids, mais à un moment donné, ils vont comme, je mange vraiment pas beaucoup, je bouge beaucoup, puis mon poids, il reste pareil, je me sens fatiguée, écoute, tous les symptômes, mal de tête, tout, ça bouge plus.
Puis tu sais, à un moment donné, comme nutritionniste, ben nous, on peut pas faire bouger, baisser les calories encore plus, là, mais 1 + 1, c'est que tu manges moins, tu bouges plus, tu devrais perdre du poids. Mais là, à un moment donné, ça marche plus. Ça, c'est probablement parce que votre corps est en survie. Là, votre corps fait comme, non, moi, mon but ultime, c'est de vivre. Ton corps, il sait rien d'autre, autre que de survivre. Fait que pour survivre, puis vous ne lui donnez pas assez de calories, mais lui, il va se dire, moi, je vais tout ralentir. Là. Moi, je ralentis, je vais être moins efficace, comme ça, je vais brûler moins de calories. Fait que tout ce que tu me donnes, je sais que tu m'en donnes pas beaucoup. Fait que je vais tout ralentir pour être capable de subvenir justement à la demande que tu me donnes à tous les jours. Fait que moi, quand ces gens-là arrivent me voir, mais c'est sûr qu'ils restent un peu sur le choc quand je leur dis de manger plus. Puis quand tu vas manger plus, il y a de fortes chances que tu vas perdre. Tu vas repartir ta machine puis tu vas recommencer à perdre du poids. Fait que c'est juste que c'est dur de changer cette mentalité-là quand on a été vraiment incrusté dans le je mange pas de carbs, je mange pas de calories, moins que je mange, mieux que c'est. Alors que c'est complètement le contraire. Fait que c'est juste qu'il faut réapprendre à manger un petit peu plus et comme je vous dis, équilibrer. La protéine, elle vient embarquer là-dedans dans le sens que plus on va en manger, pas plus. Plus on va en intégrer dans notre alimentation, ça va aider à diminuer la faim. Bon, l'effet musculaire, toute la régénération des tissus, absolument. Mais ça va vraiment nous aider aussi à avoir plus un repas équilibré. Donc, à tous les repas, il devrait avoir une source de protéines. C'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère parce que, tu sais, on va manger souvent les dîners du souper sont vraiment hauts en protéines. Puis les collations plus bas, parce que, tu sais, on ne trouve pas de source. Là, c'est sûr que quand on enlève tous les aliments de nos choix, quand on développe des intolérances, bien, c'est sûr que c'est pas facile. Pour ma part, moi, ben le yogourt, c'est super facile. Je prends du yogourt grec, je peux mettre un petit peu de céréales dedans avec des fruits. Écoute, un petit peu de noix, puis j'ai une collation hyper équilibrée juste là. Le choix du shake aussi, les scoops de protéines, il n'y a pas de problème. C'est juste que des fois, on en mange en excès. Fait que, il y en a qui disent, j'ai pris 2 scoops de protéines, je vais vraiment en prendre la marge, je vais prendre du poids. Ben, tu viens d'ingérer 30 grammes pour un repas, parce que ton corps ne peut pas vraiment digérer plus que 30 grammes. Ça dépend là, sur le poids de chacun, mais c'est majoritairement 30 grammes. Puis là, tu viens d'en mettre 60 grammes dans ton corps en pensant que c'était vraiment bien, alors que tu viens d'en jeter 30 aux poubelles. Fait que, tu sais, déjà que financièrement, ça coûte quand même cher manger, surtout des protéines. Mangez-en plus souvent, mais étalé au travers de la journée. Donc, c'est pas de manger un gros repas de protéines, mais vraiment assurer qu'il y a de la protéine dans chaque repas. Et ça va non seulement aider vos performances, ça va aider à diminuer la faim. Il y en a beaucoup au déjeuner. Tu sais, je mange 2 toasts, je mange un bagel, je mange des céréales pour déjeuner. Ben, où ta protéine là-dedans? Ajoute-toi là une scoop de protéines dans du lait d'avoine, lait de soya, lait d'amande, peu importe ton type de lait. Ajoute-toi une scoop, puis là, ben, OK, c'est intéressant, j'ai une protéine, j'ai mes glucides, j'ai ma toast au beurre d'arachide, j'ai mon gras avec mon beurre d'arachide. Boum! Gras, protéines et glucides. Donc, c'est juste pour vous aider à vous conscientiser que c'est faisable de manger équilibré, c'est savoir quand, comment, quelle quantité. Bien, c'est là où nous, on est là pour vous aider avec les portions. Fait que si vous voulez plus d'idées, sur des idées de repas, ça vient pas facile. Si vous aimez manger tout le temps différemment, moi, je suis complètement le contraire. J'aime ça manger tout le temps les mêmes affaires, fait que c'est pas compliqué. Peut-être c'est pour ça que je vais même rien calculer. Je mange tout le temps les mêmes affaires. Fait que c'est sûr que ça peut venir vous aider à mieux équilibrer votre journée. Quand est-ce que je m'entraîne pas, à jeun, pas à jeun, jeûne intermittent, non, oui. Il est sûr qu'il reste des choses qui sont vraiment différentes à chaque personne. Fait que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Je sais que c'est très complexe, ça va peut-être vous avez plus de questions après ce que je viens de vous dire, là. Fait que n'hésitez pas à m'écrire, je vais faire d'autres capsules, j'aimerais vraiment ça vous aider là-dessus. J'adore ce sujet, fait que je pourrais en parler pendant longtemps. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, puis on se revoit la prochaine.